Nous allons étudier le 5e chapitre de Igeret HaTshuva. Dans le chapitre précédent, Perek Dalet, l'Admour HaZaken nous a expliqué la particularité de la Neshama du juif, d'où vient la source de l'âme du juif. L'Admour HaZaken a expliqué qu'il y a deux dimensions dans la divinité, ce qu'on avait appelé la Pnimiyut, l'intérieur de la Elokut, et ce qu'il y a la Chitzoniyut de la Elokut, de la divinité. Donc nous avons la Pnimiyut ici, donc l'intérieur de la divinité, puis la Chitzoniyut, la partie extérieure. La partie intérieure est représentée par le nom de Havaye, de Yud Kevavke, qui a 4 lettres. Par contre, la partie extérieure est avec le nom de Elohim. Avec la partie intérieure de la divinité, Akadosh Baruch Hu, il a fait la Neshama, l'âme du juif. Avec la partie extérieure, Dieu a fait les Nivraïm, les créatures. Cette différence entre la Neshama et les créatures s'exprime comment Dieu il a fait la Neshama et comment Dieu a fait les créatures. En ce qui concerne la Neshama, l'expression est Vayipar. Le mot à retenir la traduction, Vayipar, qui veut dire Dieu a soufflé. Dieu a soufflé. Le souffle représente un niveau intérieur. Lorsque la personne souffle de son intérieur. Donc la Neshama a été soufflée dans le sens qu'elle vient d'un niveau profond de la divinité. Par contre, toutes les créatures ont été créées par le Dibour, par la parole, par les Asara Mamarot, avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde, donc qui est lié avec le nom de Elohim. L'Admour HaZaken avait aussi expliqué dans le 4e chapitre que vu que la Neshama, l'âme du juif, vient du Yud Kevavke, du tétragramme, c'est la raison pour laquelle que dans le juif existent les 10 sphères. Quel rapport? On avait expliqué, car les 10 sphères, on les retrouve dans le Yud Kevavke. Le Yud, la première lettre représente la Chorma, la sagesse. La deuxième lettre, le He, représente la Bina, donc la deuxième des sphères. Puis après, nous avons le Dat ici qui n'est pas compté. Puis nous avons les 6 sphères, donc qui représentent les Midot, les attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, qui s'expriment par le Vav, par la troisième lettre de Yud Kevavke. Puis nous avons le dernier He qui représente la dernière des sphères qui est Malchut et qui s'exprime par le Dibour, par la parole. Donc lorsque le juif il va comprendre, avoir la Chorma, la Bina liée avec Hachem, de même ses midot, ses attributs et sa parole, bien par cela, il exprime le Yud Kevavke, le tétragramme qui se trouve à l'intérieur de lui. Bien, ça c'est ce que l'Admour HaZaken a expliqué dans le 4e chapitre. En 2 mots, que la Neshama, l'âme du juif, vient de Yud Kevavke, du tétragramme, d'un niveau de divinité qui est très très haut. Dans ce chapitre que nous allons apprendre maintenant, le chapitre 5, l'Admour HaZaken va nous répondre à une question qui pourrait se poser. Tout ça est bien et beau. La Neshama vient d'un niveau extrêmement haut. Sa source est très très haute. Mais un instant, lorsque la Neshama descend dans le corps d'un être humain, le corps d'un être humain qui a été créé par la parole de Dieu, eh bien à ce moment-là, elle passe par la parole de Naaseh Adam, que Dieu l'a dit, on va faire un être humain. Et dans ces cas-là, c'est beau que la Neshama, sa source, elle vient de la Pnimiyut, de niveau intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque la Neshama descend ici-bas dans le corps? Où est cette Pnimiyut maintenant? Où est cet intérieur? Maintenant, c'est le Dibour, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est là. L'Admour HaZaken va nous expliquer que même lorsque la Neshama descend dans le corps, eh bien, elle est encore liée à la partie de Pnimiyut d'intérieur. Pourquoi? On va dire d'abord oralement, après on va voir sur le texte. Pourquoi elle est encore liée avec la partie de Pnimiyut d'intérieur? Parce que dans le Dibour même, dans la parole, il y a 2 parties. Il y a la partie extérieure de la parole, la partie intérieure de la parole. Qu'est-ce que cela veut dire, la partie intérieure et la partie extérieure de la parole? La partie intérieure de la parole, c'est le Hev et la Lev, c'est le souffle. Le souffle, il y a un souffle qui est là. Après, ce souffle-là va venir dans l'articulation. On va dire la lettre Aleph, le Bet, le Gimel, le A, B, C. Ça, c'est déjà comment on va articuler la lettre. C'est la Chitzoniyut, c'est la partie extérieure. Donc, dans la parole même, on peut partager en 2, l'intérieur et l'extérieur. Alors, justement, l'Admour HaZaken va nous dire, non seulement que la source d'un Neshama vient de Pnimiyut, de quel Pnimiyut, de quel intérieur? De Vayipar, de souffler, du souffle intérieur de Dieu. Mais même lorsque la Neshama descend dans le corps, Hamshachat Viridat, lorsqu'elle est en train de descendre dans le corps, même quand elle descend dans le corps, elle est liée avec quoi? Avec le Pnimiyut à Dibour, avec la partie intérieure qui est dans Dibour. Donc elle est toujours liée avec la partie Pnimiyut intérieure. Vrai, non pas avec le même niveau de Pnimiyut qui est le niveau intérieur qui est dans la source de l'âme, mais aussi un niveau intérieur. En d'autres mots, l'Admour HaZaken nous dit ici que le Vayipar, lorsque Dieu a soufflé, il y a 2 choses. Il y a le Vayipar, lorsque Dieu il a soufflé,
la source de l'âme. Donc il vient d'un niveau intérieur, dans le sens littéral la notion de souffler. Évidemment, quand je dis littéral, c'est pas littéral pour Dieu, c'est uniquement une image pour nous. Ça vient d'un niveau intérieur de divinité. Mais après, il y a un deuxième Vayipar, en plus du premier, donc qui est le souffle, que Dieu a soufflé, l'âme divine. En plus de ça, il y a aussi lorsqu'un Neshama descend dans le corps, elle est liée avec le souffle. Le souffle de quoi? De Dibour, de la parole. Donc ce qu'on voit ici, dans Pereke, il y a deux Vayipar. Il y a le Vayipar, donc qui est la source de la Neshama. Il y a le Vayipar lorsque ça descend aussi dans la Neshama par le Dibour, mais qui représente le Pneumiut à Dibour, la partie intérieure de Dibour, contrairement à le premier Vayipar, qui est la Neficha, qui est lorsque Dieu va souffler, qui est aussi quelque chose de Pneumiut. Et ce qui s'exprime dans la Pneumiut, de la Neficha, la source de la Neshama, c'est Yudke Vavke. Par contre, lorsque Dieu il parle pour amener la Neshama dans le corps, c'est le Dibour. On a dit dans le chapitre précédent que le Dibour, la parole, c'est le Hetata, c'est le He qui est inférieur. Donc, ça c'est, et pour cela, l'Admour Azaken nous ramènera le verset qui Chelek Avaye Amo. C'est une part de Avaye, de Yudke Vavke, le peuple juif. Le peuple juif, Chelek Avaye, de Yudke Vavke, qui est lié avec la Pneumiut. Le fait qu'il est lié avec la Pneumiut, ça fait cette partie-là, donc la partie très haute de l'âme, qui vient de Yudke Vavke, et qu'après il descend par le Hetata, qui vient s'habiller dans le corps. Donc, et en descente. Donc ça, c'est la source d'un Neshama, le premier Vayipar, le deuxième Vayipar, c'est la Hamshachat Viridat, lorsqu'un Neshama est en train de descendre. Puis après, nous avons une deuxième étape. Quand on dit une deuxième étape, tout ça, ce qui est de ce côté-là, c'est sur ces papiers-là, je remercie d'ailleurs mon fils de les avoir faits, eh bien, ça, c'est la partie intérieure de la Neshama. Puis après, nous avons une deuxième étape, toujours qui descend, c'est encore Vayipar, mais c'est déjà un peu plus extérieur, disons. On a déjà donc, on a une autre étape d'un Neshama, lorsqu'un Neshama, elle descend, elle s'habille déjà, elle est dans le corps. Lorsqu'un Neshama descend dans le corps, là, le Admour Azaken nous dit la suite du verset, et Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, la corde de son héritage. L'Admour Azaken dit l'expression ici, dans le chapitre 5 de Tanya, c'est quoi comme une corde? Ici, donc, là, Chevel, c'est comme une corde qui a un roche et un katsé, qui a un sommet et qui a une extrémité. L'expression du Admour Azaken est bien précise ici. Elle a un sommet, c'est-à-dire que sa source se trouve là-haut et son extrémité est en bas. En autre mot, quand on dit l'extrémité du sommet, de la tête plutôt, c'est-à-dire que la tête, c'est ça qui donne toute la vitalité. Et en bas, ce qu'il y a, c'est uniquement une extrémité. C'est une suite de la tête. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est la tête. C'est ce qui est là-haut. Dans le chapitre 6, on verra une autre expression en ce qui concerne aussi le Chevel, la corde, Yaakov Chevel Nachalato, que l'Admour Azaken dit, comme une corde qui a un roche là-haut et il y a un roche qui est en bas. Je vais peut-être enlever ce mot-là. Pas ici de 4, il faut enlever le mot 4. Il y a un roche et un roche. Donc il y a un roche là-haut et un roche en bas, qui veut dire une tête là-haut et une tête qui est en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une supériorité dans la partie qui est en haut ou qui est en bas. C'est-à-dire, en d'autres mots, que dans la partie qui est Chevel, dans la partie corde, dans la partie inférieure de la Neshama, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, donc qui est un Chevel, qui on appelle le Pnimiuta Chevel, la partie intérieure de la corde. Cette partie intérieure de la corde, il y a le sommet qui est là-haut, et en bas, c'est juste une extrémité, c'est une suite de ce qu'il y a là-haut. Puis, on a un niveau qui est plus inférieur d'un Neshama, que celui-là, il n'a pas que son sommet est là-haut, et qu'après en bas, il est seulement une extrémité. Il a aussi une roche en bas, il a aussi son importance en bas, même sans être attaché, cet attachement fort au niveau qui est là-haut. Et le Admour Azaken nous expliquera que dans ce niveau-là de Pnimiuta Chevel, aussi bien que dans le niveau qu'on voit là-bas, il peut y avoir le karet, le retranchement. L'Admour Azaken aboutira donc à son explication, commencera à aboutir à son explication du chapitre 4, dans lequel il a demandé c'est quoi, comment ça se fait que des gens ont un karet, un retranchement, ils sont coupables de retranchement, ils ont mangé du chametz à Pessah par exemple, et pourtant ils vivent même après 50 ans, alors que quelqu'un qui a le karet, le retranchement, il va mourir à 50 ans. L'Admour Azaken nous expliquer qu'est-ce que représente ce karet sur le plan et sur le sens profond des choses. Donc, ce qu'on va voir, encore une fois, ce qu'on va voir au début du chapitre, l'Admour Azaken, tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est comme le Rabbi présente ce chapitre-là. Donc, l'Admour Azaken va nous parler donc, de la partie intérieure de la Neshama, comment elle descend étape par étape. En d'autres mots, on a dans le chapitre 4, c'est quoi la source de l'âme. Deuxièmement, nous avons dans le chapitre, après nous avons dans le chapitre 5, le deuxièmement, quand la Neshama, elle descend
dans le corps, elle est soufflée dans le corps. Donc c'est le pnimiuta dibur, c'est la partie intérieure de la parole. Puis après, on a troisièmement, la troisième étape, la neshama, donc il y a un chevel qui est une corde qui a une tête qui est là-haut et une extrémité qui est en bas, l'extrémité qui dépend de la tête. Puis on a une quatrième étape après dans la neshama, lorsque la neshama est une partie qui est en bas et une partie qui est là-haut, et que chacun est une roche en lui-même. Donc ça fait 4 étapes d'explication, attention. Mais en ce qui concerne la neshama en elle-même, il y a 3 étapes. Il y a une partie donc, qui est le souffle de Dieu, une partie donc, qui est chevel, la première partie donc, de ce qu'on appelle la pnimiuta chevel, la partie intérieure de la corde. Donc il y a aussi bien la tête là-haut et seulement l'extrémité en bas, et la partie de chevel de la corde qui a une tête en haut, une tête en bas, qui a sa propre force, même en étant coupée, comme on va l'expliquer Bezrat Hashem. Après cela, le Admour Hazaken va nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la première partie de la Neshama, ce côté-là, donc la partie du souffle de Dieu lorsque la personne faute, et qu'est-ce qui se passe avec le chevel, avec la corde lorsque la personne faute. Voyons sur le texte. Perek He. Le fait que la Neshama est descendue dans ce monde-là, les Kabesh Begoufa Adam pour s'habiller dans le corps de l'être humain. Lorsque la Neshama descend, comment elle descend? Nimshecha, ça vient, Miprinat Pnimiut, ça vient aussi de la partie intérieure, ou Makora Dibur, et la source de la parole, ou Hevela Elyon, c'est le souffle d'en haut, Amerum Asbot Hetata, qui est désigné dans la lettre He inférieure, c'est-à-dire dans la dernière lettre de Yud Kevavke, Kanis Kalael, comme on l'a dit avant, dans le chapitre précédent, qui a Yud Kevavke, 4 lettres du tétragramme, et la 4e lettre, le He, c'est le He inférieur, puisqu'il y a un He supérieur, le Yud Ke, le premier He, eh bien le inférieur, ça représente ça représente la parole, en l'occurrence, la parole de Dieu. Et donc la Neshama vient de la parole de Dieu. De quelle elle vient? Ça veut dire quand elle descend, elle passe par la parole de Dieu, mais elle est liée avec quelle partie dans la parole? Avec la partie intérieure de la parole. Comme il est écrit, il va y par Béa, par Nishmatraim, que Dieu il a soufflé dans ses narines de l'être humain un souffle de vie. Et le Admour Hazaken ne se contente pas ici, comme il a fait dans les fois précédentes, de ramener uniquement la première partie du verset dans lequel on dit que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Mais l'Admour Hazaken rajoute Vayehi Adam le Nefesh Chaya, que l'homme est devenu un être vivant. Cela, il veut souligner que le Vayehi part, le fait que Dieu a soufflé, le fait que la Neshama elle est liée avec la pnimiut, la partie intérieure de Neficha, du souffle, n'est pas seulement dans le shoresh, dans la source d'un Neshama, mais c'est même lorsqu'un Neshama descend ici-bas, lorsque Vayehi Adam le Nefesh Chaya, lorsque l'homme va venir vivre. Uman den Nafach, mitoche Nafach, celui qui souffle de son intérieur, vechulu, etc. Et d'ailleurs, dans le même esprit de ce qu'on vient de dire il y a un instant, ici, l'Admour Hazaken ne souligne pas, comme il souligne dans le chapitre 2, par exemple, il rajoute là-bas, que celui qui souffle, il souffle mitocho, miptimiut, de son fort intérieur. Pourquoi l'Admour Hazaken ne souligne pas ici qu'il souffle de son fort intérieur? Parce qu'en effet, ici, il parle donc déjà de la source d'un Neshama, quand elle vient, hamshachat viridat, parce qu'elle est en train de descendre pour venir dans le corps, elle est liée avec le pnimiuta dibur, avec la partie intérieure de la parole, donc qui représente le souffle, mais pas le souffle dans son intégralité, comme il est dans la source, comme on a vu, ça c'était dans le chapitre 4. Mais ça qu'il est dit, ça qu'il est dit, que c'est une part de Havaï, son peuple, que le peuple juif fait part de Havaï et de Yud Kevavke. Ça, c'est un point que l'Admour Hazaken nous a expliqué, ce qu'on voit ici, sur ces papiers-là, donc la partie pnimiut, intérieure, de Vayipar, du souffle d'Akadosh Baruch Hu. La suite du verset, c'est lié, mais la suite du verset, déjà, nous parle d'une deuxième dimension de l'âme. Yaakov est la corde de son héritage. Yaakov faisant référence au peuple juif, et la corde de l'héritage de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ici en parlant d'une chevel, d'une corde soudainement? Peirouch, l'Admour Hazaken nous explique cela veut dire comme une corde, par exemple. Que le sommet, la tête de la corde est rattachée là-haut. Et l'extrémité de la corde se trouve en bas. Que dans ces cas-là, cette extrémité de la corde qui est là-haut et celle qui est en bas, ça parle déjà de la Neshama lorsqu'elle est habillée dans le corps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on parle que de ces pnimiuta dibur, c'est-à-dire de la partie intérieure de la parole, on est en train d'expliquer le vailli par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, dans quel niveau, dans Hamshachat Viridat. Le Neshama est en train de descendre. On répète encore une fois, je l'ai déjà dit avant, mais donc,
il y a le souffle de Dieu, le Yud Kevavke, la Neficha, lorsque Dieu souffle. Après, il y a lorsque ça descend dans le Dibour, dans la parole, et c'est en train de descendre. On ne parle pas encore que ça arrive dans le corps. C'est un Shachat Viril, c'est en train de descendre. C'est en train de se faire. Et ça vient de Pnimiuta Dibour, de la partie intérieure. Et après, il y a lorsque la Neshama déjà rentre dans le corps, l'Eitla Besh Begouf, lorsqu'elle s'habille dans le corps. Et dans ça aussi, il y a Vaïpar. Dans ça aussi, il y a Vaïpar, Akadosh Baruch, il est en train de souffler. Ce Hetata, c'est le Pnimiuta Dibour toujours. C'est la partie intérieure de la parole d'Akadosh Baruch qui est en train de rentrer ici dans le corps. Et quand il rentre dans le corps, il y a cette partie donc de Chevel d'une corde. C'est-à-dire qu'elle est encore liée avec ce qu'il y a là-haut. Et ce qui est en bas et dépend de ce qu'il y a là-haut. De la partie d'Aneshama qui est là-haut. Puis, une fois que l'Admour Azaken nous a expliqué ces deux niveaux-là, l'Admour Azaken va nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces niveaux. Si Chaz Veshalom, Dieu en préserve, un juif va transgresser quoi que ce soit. En première étape, l'Admour Azaken va nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la partie essentielle du Vayipar, dans cette partie de Pnimiut, de la partie intérieure de l'âme, dans lequel Akadosh Baruch Hu il s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe si la personne va faire une avera, va faire une transgression. Et après, l'Admour Azaken va nous expliquer qu'est-ce qui se passe si la personne fait une avera. Qu'est-ce qui se passe dans la partie de Chevel, dans la partie de la corde. Kihine, car voici. L'Admour Azaken nous dit, Pshat akatuv mashanem avayipar. Le sens du verset, lorsque le verset vient, nous dit Vayipar que Dieu a soufflé, ou le horot lanu, c'est pour nous enseigner, comment shaldech mashal shadom de faire les emakom. La même manière que lorsque quelqu'un, il s'ouvre quelque part. Il y a quelle que soit la chose qui va faire écran. Quelque chose, ça peut être un papier, un morceau de papier que tu mets devant toi. Eh bien, ce morceau de papier qui fait écran, eh bien, eh bien, le souffle de celui qui souffle va pas du tout arriver là-bas. Ça change pas, non, si c'est un mur de 3 mètres ou bien c'est un papier, eh bien, le souffle va pas passer de l'autre côté. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas dans la parole. La parole peut passer de l'autre côté. Mais en ce qui concerne le souffle est bloqué par quoi que ce soit. Alors, Kachamamash, il en est de même. Imyesh davar, s'il y a une chose. L'Admour Azaken ne dit pas ici comme la ligne d'avant, il dit Imyesh eze davar, s'il y a quelque chose. Parce que dans le souffle, c'est quelle que soit la chose, ça bloque. Par contre, entre nous et Dieu, Imyesh davar, s'il y a une chose, Chotzetsu mafsik ben gufa adam, qui fait écran entre le corps de l'homme, l'ibrinat hevela elyon, au niveau qui s'appelle donc le souffle d'en haut, le souffle de Dieu, le Vayipar, la Néphira que Dieu a soufflé, eh bien s'il y a une chose qui fait écran, eh bien ça va arrêter. Quelle est cette chose-là qui fait écran? Alors tout d'abord, le Admour Azaken nous dit, Arbe'emet, en vérité, ce qu'il y a à savoir, que en shum davar gash il n'y a rien, ni matériel, ni spirituel, que Chotzet Sefan Avid Barer qui fait écran devant Dieu, il n'y a rien du tout. Et ici, l'Admour Azaken n'est pas en train de nous expliquer que Dieu se trouve de partout. Ça, on le sait, c'est évident que Dieu se trouve de partout. Ici, ce que l'Admour Azaken est en train d'expliquer, c'est que le niveau de Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, de Yud Kei Vav Kei, vient dans la Neshama du Juif. Tous les niveaux de Yud Kei Vav Kei, et encore plus, pas seulement tous les niveaux de Yud Kei Vav Kei, mais dans le chapitre précédent, on avait appris qu'au-delà de Yud Kei Vav Kei, il y a aussi une petite épine. Il y a une petite pique comme ça au-dessus de Yud. Cette épine qui est au-dessus de Yud, ça fait référence au Ratson, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, avant même d'arriver à la Chorma, à la sagesse, il y a la volonté. D'ailleurs, comme chez l'être humain, la volonté est plus forte que la sagesse. D'ailleurs, la volonté peut influencer même sur la sagesse. Donc, au-delà du Yud Kei Vav Kei, qui représente, comme on a dit tout à l'heure, la Chorma, Bina, les Simidot et Malchut, la parole, au-delà de cela, il y a l'épine. Cette épine-là, c'est le Ratson, c'est la volonté de Yud Kei Vav Kei. C'est la volonté de Dieu. Alors, nous avons 5 niveaux de divinité. L'épine de Yud Kei Vav Kei, le Yud, le He, le Vav et le He, tous ces niveaux-là viennent et sont connectés avec la Neshama du Juif, et il n'y a rien qui peut faire écran. Et l'Admour Azaken ramène sur ça, il ramène 5 preuves, ces 5 preuves qui correspondent à l'épine du Yud, au He, au Vav et au He. On ne va pas l'expliquer ici, mais c'est expliqué dans une sikha du Rabbi, quel est le rapport. Quelles sont ces 5 preuves-là? Kalo et Hashem et Taretz animale. N'est-ce pas, le ciel et la terre, je remplis. Dieu dit qu'il remplit partout. Deuxième preuve, et toute la terre remplie de la gloire de Dieu. Troisième preuve, velet atapanumine, il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui, de Dieu. Que Dieu, il est dans le ciel en haut, dans la terre en bas, Einod, il n'y a rien d'autre que lui.
Cinquième preuve, Vei umemale kol almin, vecholo, que Dieu il emplit tout le monde, etc. Donc on voit que Akadosh Baruch il est rattaché très fortement avec la neshama du juif. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Admor Azaken a besoin de souligner que tous les niveaux de divinité sont liés avec la neshama du juif, c'est parce que des fois, on aurait pu penser qu'en ce qui concerne donc un niveau qui est extrêmement haut, eh bien, par rapport à cela, donc il n'y a pas d'écran. D'un autre côté, on aurait pu penser par un niveau qui est plus bas, pour cela, il peut oui y avoir un écran. Alors, on a besoin de te dire que dans tous les niveaux, il n'y a pas d'écran et c'est toujours lié avec Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Alors, c'est quoi cette chose-là? Imyesh davar. L'Admor Azaken, s'il y a quelque chose, c'est quoi cette chose-là qui peut faire écran alors? Elle a seulement, comme il y a écrit dans le prophète Ishaya, que vos fautes font écran entre vous et Dieu. C'est-à-dire que l'écran, il est du côté du juif. Le juif fait un écran entre lui et Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Admor Azaken, il mentionne le prophète Ishaya. L'Admor Azaken, des fois, ramène des versets, très souvent, il ramène des versets sans ramener leur source. Ici, il te dit en autre mot de regarder aussi dans le prophète Ishaya, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Juste avant, il y a écrit que Dieu, il dit: est-ce que ma main est trop courte pour vous délivrer? Est-ce que mon oreille n'entend pas? C'est-à-dire que ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu, le problème est par rapport aux Juifs. En d'autres mots, Dieu, il est toujours en train de souffler vers le Juif. Le vailli par cette neficha, Dieu, il continue à souffler quoi qu'il arrive. Seulement quoi? Des fois, le Juif fait écran. Lui met un écran entre lui et Akadosh Baruch Hu. Mais cette neficha, Dieu, il continue à souffler. Seulement quoi? Toi, tu peux pas la recevoir. Pourquoi tu peux pas la recevoir? Parce que tu as fait un écran. Pas toi, Chas de Shalom, pas celui qu'on est en train de parler maintenant, mais dans l'idée que le Juif, avant notre techem, le faute peut faire écran. Quelle est la raison que les fautes peuvent faire un écran? La table, la raison elle est les Vishem Neged Ratzon Alien Baruch Hu, parce qu'ils sont contre la volonté de Dieu. Amechayet Akol, la volonté de Dieu qui fait tout vivre. Comme il est écrit, comme il est écrit, Kol Asher Chafetz Hashem Asa, tout ce que Dieu il a voulu, il a fait, Bashamayim u Va'aretz, dans le ciel et dans la terre. Donc, ce qu'il veut, il a créé. Donc, il a créé par sa volonté. Donc, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit avant. La volonté de Dieu, c'est la source du flux qui vient du nom de Yud Kevarke. Venir Masvekotcho Shel Yud. Il est désigné dans l'épine qu'il y a sur le Yud. Donc, l'épine qu'il y a sur le Yud représente le Ratzon, la volonté d'Hachem. Cette volonté d'Hachem, si la personne va contre cette volonté, eh bien, elle fait écran de manière que ça ne peut pas venir, le Yud Kevarke ne peut pas venir dans le juif. Pourquoi le Yud Kevarke ne peut pas venir dans le juif? Parce qu'il a fait écran avec le Ratzon, la volonté qui est la base du Yud Kevarke. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vrai, Dieu il a créé tout dans le monde. Mais même que Dieu a tout créé dans le monde, mais la profondeur de sa volonté, son pnimiyut Ratzon, sa volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le créer le juif. Donc c'est la raison pour laquelle qui est-ce qui peut faire écran? Quelque chose qui est lié avec la pnimiyut, avec la partie intérieure. Justement, le juif fait un écran. Vezeo, il y en a karet. Admor Azaken dit, ça c'est la signification. Quand on dit de karet de retranchement, c'est justement lorsque l'âme du juif, le juif va faire un écran devant le souffle de Dieu avec lui. Et il n'y a que le juif qui peut faire ça, parce que le juif vient de la plémie du souffle de Dieu. Celui qui vient de la parole de Dieu. La parole, elle peut passer derrière un papier, elle peut passer derrière un mur, s'il n'est pas trop gros non plus. Alors ça peut passer derrière. Mais quand est-ce qu'il y a le karet, il y a le retranchement? Quand c'est lié avec la pnimiut, avec la partie intérieure de la Kadosh Baruch Hu. Donc l'Admor Azaken nous a expliqué ici, pour l'instant, quel est l'effet qui se passe dans la partie intérieure de la Neshama, dans le pnimiut Neshama. Lorsque le juif faute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait un écran. Et sur ce point-là, il n'y a pas de différence, quelle que soit la faute que le juif il a fait. Que ça soit, entre guillemets, une petite faute, ou entre guillemets, une grosse faute. Quoi qu'il arrive, ça fait écran. Parce qu'on a, comme on l'a dit, c'est comme le morceau de papier. Que ce soit un papier ou que ce soit un mur, ça ne change pas maintenant. Le souffle ne peut pas passer du moment où il y a un écran. Un petit écran, un grand écran, ça ne change pas. Ça fait un blocage, ça ne peut pas passer de l'autre côté. Donc ça, c'est le karet dans la partie de la neshama, donc de pnimiut neshama, la partie intérieure de la neshama, que tout simplement ou pas, mais dans le cas, la neficha, le souffle de Dieu, n'arrive pas au juif, bien que Dieu continue à souffler. Non, l'Admor Azaken passe au karet qu'il y a lorsque la neshama, dans la partie de chevel, dans la partie de corps de la neshama. L'Admor Azaken va nous expliquer comment il y a un karet dans la partie du chevel, dans la corde de la neshama. Et attention, ça sera uniquement, ce karet est uniquement dans le pnimiut chevel, dans la partie intérieure de la corde, qui est aussi liée avec le vayipar. C'est le souffle de Dieu, lorsqu'il est déjà l'itlabesh begouf, lorsqu'il descend dans le corps, contrairement à avant,
dans la partie pnimiut, donc qui est sur ce papier-là, on a déjà dit plusieurs fois, c'est le shoresh la neshama, la source de la neshama, et après, lorsqu'un neshama hamshachat virid est en train de descendre, ici, c'est lorsqu'un neshama, on rentre dans le corps, et ce qu'on appelle ici le pnimiut achav, la partie intérieure de la corde, et uniquement dans la partie intérieure de la corde, il peut y avoir le karet, on verra dans la suite, on discutera dans la chitzon yutachav, dans la partie extérieure de la corde. Là-bas, il n'y a pas de karet, le juif est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais d'abord, expliquons dans le pnimiut achav, donc la partie intérieure de la corde, le karet. Vezeu inyan karet. Ça, c'est le sujet de karet, du retranchement. Sheni chad v'nifsak chevel hamshach mishem avaye Baruch Hu, qui a été coupé le flux de Yudke Vavke, tétragramme soit béni soit-il, cette corde-là, chez Nimshera Mehetata, qui vient du Hetata, donc du Hé inférieur, une fois que c'est déjà venu dans le corps, oui, avant que ça vienne dans le corps, il n'y a pas seulement le Hé, il y a le Yudke Vavke, quand ça vient dans le corps, c'est par le Hé, c'est par le Dibour, ce Vayipar, donc le souffle, donc il vient par le Plemiuta Dibour, l'intérieur de la parole, donc qui est le souffle intérieur qui est avant la parole, le Hev et la lèvre, donc qui est ce Hetata, donc il se coupe lorsque la personne, elle transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce? Lorsqu'il transgresse quelque chose que la Torah, elle considère karet, qui a un retranchement. On a donné l'exemple, quelqu'un qui mange du Chametz à Pessah, quelqu'un qui mange le jour de Kippour, quelqu'un qui a une relation avec une femme, sa femme qui est Nida, qui n'est pas partie au mikvé, au bain rituel, ou comme Shekat ou Parashat Emor, comme est écrit dans la Parashat de Emor. Il y a écrit que cette âme va être retranchée devant moi. Ani Hashem, je suis Hashem, Milfanai, qui veut dire ma face, mais qui vient aussi du langage de pnimiut, d'intérieur, là, de Murazakani dit, Milfanai Daika, donc justement, de devant moi, de ma face, de ma partie intérieure. C'est la raison pour laquelle que cette partie de karet est liée avec quelque chose qui est pnimi, l'intérieur d'Akadosh Baruch, comme nous avons mentionné tout à l'heure, que uniquement dans la partie pnimiut, quelque chose qui est pnimiut, il peut y avoir le karet, le retranchement. Mais les créatures qui ont été créées, comme on l'a vu dans le chapitre 4, les créatures nivraim qui ont été de fait de Shem Elohim, qui chitzoni utachai, qui est la partie extérieure, là-bas, il n'y a pas le karet. En tous les cas, on voit que dans cette partie de chevel, dans pnimi utachai, dans la partie intérieure de la corde, là, il y a un karet, un retranchement, lorsque quelqu'un il transgresse quelque chose de, entre guillemets, grave, une grosse avéra. C'est pas entre guillemets grave, c'est très grave. Juste entre guillemets, par rapport aux autres avérotes, parce que c'est toujours grave de transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la Mourazakan rajoute, ou Bishar, averot shen bem karet, dans les autres transgressions, qu'il n'y a pas la peine de retranchement, al kol panim même pogum et anavesh kenoda, mais ils font quand même une brèche dans l'âme, kenoda comme c'est connu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font une brèche, qu'ils font un défaut dans l'âme? La Mourazakan dit, ou pugam, l'expression de pugam, je veux dire, brèche, ou milachon pugimatasakin, ça vient du langage, un couteau qui est ébréché. La Mourazakan ici, il veut dire qu'on ne va pas se tromper, comme l'explication elle aurait pu être que tam livgam, des fois on dit qu'il y a quelque chose qui est entièrement là, mais juste il a un mauvais goût maintenant. Ici on te dit, c'est pas un tam livgam que le goût il est mauvais. Maintenant on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui a été ébréché. Dans le couteau il est entier, juste qu'il y a une petite brèche, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ici aussi, la corde, comme la Mourazakan va nous dire, c'est comme une corde épaisse, qui est composée de 613 cordes, 613 fils qui sont très fines. Eh bien, ici, de même, cette corde-là, c'est la 613 commandements. La 613 commandements à travers lequel le juif s'attache à Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant que quand on dit 613 commandements, si je ne suis pas Cohen, j'ai pas les commandements d'un Cohen. Si je ne suis pas roi, j'ai pas les commandements d'un roi. Mais quand même, constamment, on a ce flux-là divin et ce lien avec Dieu. En étudiant ces sujets-là, sur le plan spirituel, ça existe toujours. Et les lois de Cohen, et les mitzvot de Cohen, et les mitzvot du roi, etc., avec lesquels je me lie avec Akadosh Baruch Hu. Et si Dieu en préserve, il transgresse une de ces commandements, eh bien, cette corde-là, elle s'arrête, etc. Donc, sur la Mourazakan est en train de nous dire que c'est pas seulement sur le karet, sur le retranchement, que là-bas tout se coupe. Alors, vrai, il y a un karet, le retranchement total, le chevel, la corde qui se coupe, le pnimiuta chevel, donc qui se coupe, ça c'est lorsque il reste plus rien, lorsque la personne a fait une avéra qui a fait une très très grave. Par contre, dans les autres avérotes, la Mourazakan nous dit, il y a une différence. En fonction de l'avéra, il y a un fil qui va se couper. Et ça voit la différence avec ce côté-là, la pnimiut. Lorsqu'il s'agit de neficha, de souffler, dans le souffle, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que tu transgresses? Du moment où tu as transgressé quelque chose, eh bien, ça fait un écran
entre la personne et Dieu. Par contre, ici, dans la corde, il y a une différence. Qu'est-ce que la personne a transgressé? Attention, juste quand je dis l'expression de pnimiuta chavel, c'est deux sortes de chavel, deux sortes de cordes. Il y a une corde donc, qui est considérée, qu'on appelle la pnimiut, une partie qui est chitzonite, qu'on va discuter dans quelques instants. Donc, le pnimiut, donc c'est la partie intérieure, donc qui est donc, dans le chavel même, le haut niveau de chavel, donc qui est toujours rattaché avec là-haut. C'est pour ça que il a un roche là-haut, le sommet là-haut, la tête là-haut, le katser en bas, c'est seulement l'extrémité, il dépend toujours du haut. On discutera de la dernière à la fin du Pérec, continuons. L'Admor Azaken nous dit, maintenant, une fois qu'on a compris c'est quoi le karet, c'est quoi le retranchement, on comprend que la personne, elle va mourir dès qu'il s'est retranché d'Hachem, dès qu'il a fait une avéra qui est grave, et ça y est, c'est fini. Il n'a plus sa source de vie qui vient de Dieu. Alors dans ces cas-là, à ce moment-là, il devrait mourir, boum, tout de suite, dès qu'il a transgressé l'avéra. Pourquoi il ne meurt pas tout de suite? La réponse, pourquoi il meurt? Les karet, on a dit, il meurt à 50 ans. Et si c'est Chayav Mit avec des Shamaim, c'est coupable de peine de mort du ciel, à ce moment-là, il va mourir à 60 ans. Pourquoi il ne meurt pas tout de suite? Donc Razakan répond à ça, il dit Argam Chayav Karetum Mita, même lorsque quelqu'un est coupable de retranchement et de mort, Nisharadaim Boarashim Nafshalok, il reste encore une trace de son âme divine, une empreinte de son âme divine. Validezé, grâce à ça, grâce à cette trace, cette empreinte, Yachol Lichiot Adnuno Samershana, il peut vivre jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans. Donc 50 ans si c'est pour le karet, 60 ans si c'est le coupable de mort du ciel, v'loyoter, mais pas plus. Donc c'est la raison pour laquelle il peut encore continuer à vivre par cette empreinte, par cette marque, par ce rishimou qui reste encore. Là, le Morazakan rajoute une parenthèse. Umashekat ou Veshama Arizal. En ce qui concerne ce qui est écrit au nom du Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu à Tzfat il y a environ 450 ans. Il écrit là-bas, on dit à son nom, qu'un degré qui s'appelle makif, qui veut dire qui entoure, qui environne la personne, rentre dans la personne. Et a priori, certains voudraient expliquer que ça veut dire que la personne va vivre grâce à cette force qu'on appelle makif. L'Admor Azaken dit non. Ce makif-là n'a rien à voir avec le fait que la personne va vivre matériellement, physiquement dans ce monde. Non, parce que pour faire vivre une personne, il faut une chayut pnimi, une vitalité qui est intérieure, qui s'habille dans la personne, non pas une qui est makif, qui entoure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un makif qui rentre. Quand est-ce qu'il est ce makif dans la personne? Alors, Admor Azaken dit, ou maïra nunchana. Quand on dit que ce makif rentre dans la personne, il rentre dans la personne, et il reste toujours là-bas, jusqu'à que la personne, elle a 50 ans, et à ce moment-là, elle va mourir, parce qu'il est coupable de retranchement. Ou bien une deuxième option, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand la Rizal dit qu'il y a le makif qui rentre dans lui. Au Bisman Azé, on peut expliquer, donc c'est Bisman Azé de nos jours, c'est-à-dire lorsqu'on est en exil, ou qu'il est Keman, comme l'Admor Azaken va expliquer plus loin dans le chapitre 6, que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était uniquement lorsqu'il y avait le Beth Amidash, lorsqu'il y avait le temple, lorsque les Juifs recevaient leur source de vitalité, d'une source divine et de sainteté. À ce moment-là, si quelqu'un fautait, eh bien, il mourrait avant 50 ans, avant 60 ans. Par contre, de nos jours, que les Juifs peuvent recevoir des forces du mal, à ce moment-là, il peut vivre même encore plus longtemps, même après 50 ans. Mais à ce moment-là, il aura le niveau de Makif qui va être dans lui. C'est quoi ce niveau-là de Makif? Alors, le Rabbi fait des références à l'Ikouté Torah. Dans l'Ikouté Torah, là-bas, c'est expliqué que le Juif, il a un niveau de divinité qui est toujours rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Cette Ava Mesuteret, cet amour qui est caché et qui est lié avec Atzmut, avec l'essence même de la Neshama. On a mis ici, donc Atzmut, l'essence de la Neshama, qui est lié avec l'Atzmut, avec l'essence de Dieu. Et vu que ce niveau-là, il est lié avec l'essence de Dieu, il n'est pas comme même pas avec il est encore plus haut que Pnimiut, que la partie intérieure de la Neshama. La partie intérieure de la Neshama, elle est liée avec Chelek Mishem Havaye Baruch Hu, une partie du nom de Havaye de Yud qui est marqué. Mais ce niveau-là, ce niveau qui est inférieur, qu'on appellerait Chitzon Yud de Chitzon Yud, parce que déjà là, c'est le Chevel, l'accord, le Rabbi l'appelle ça Chitzon Yud, et la partie extérieure de l'accord, c'est Chitzon Yud, la partie la plus extérieure. Et bien, cette partie qui est la plus extérieure, eh bien, elle est liée avec Atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'elle est liée avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, alors elle existe toujours chez la personne quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, d'où aussi la réponse à certains qui se demandraient, c'est moi qui je ne sais pas écrit dans les commentaires, mais certains demandent, ils disent, dans ces cas-là, si la personne est le Chayav Karet, elle est coupable de retranchement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il y a besoin encore de faire Torah Mitzvot? De toute façon, il est détaché de Dieu. La réponse, elle est non. La personne, elle est encore attachée à Kadosh Baruch Hu. Comment elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il y a ce niveau-là de Neshama qui est toujours attaché, comme l'Admor Azaken dira dans le chapitre 6, que même après que la Neshama, elle a eu le Karet, elle est retranchée de Dieu, ce Chevel, cette corde
est coupé de Dieu. Mais il reste encore ce rapport-là, de ce chitzon yutachev, la partie extérieure, entre guillemets, du chevel de cette corde-là, qui a un roche le mal, qui a un sommet là ou un sommet en bas, c'est-à-dire qu'il dépend que même en bas, elle reste toujours rattachée, elle a toujours son roche, sa tête à elle. Et par rapport à ça, lorsqu'un juif il faut de shalom, bien ça a une influence encore, vu qu'il s'est rattaché. Donc ça c'est lié avec le Hatzut HaNeshama, l'essence de la Neshama, que toujours elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu, même au moment de la faute. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi dit que par rapport à ce niveau-là, que Kacher HaKar, l'obscurité comme la lumière, c'est la même chose, eh bien, ça peut être la possibilité qu'elle va se retrouver dans les forces du mal. Mais d'un autre côté, ça aussi, c'est l'explication. Pourquoi elle est au-delà de tout. Et donc aussi, elle peut faire tchouva. Bien que par ses fautes, il a amené même Rosh Shalmala, son sommet qui est là-haut, de la Neshama qui est là-haut, il a amené dans les forces du mal. Parce que toujours, il peut toujours s'en sortir et faire sortir la Shrina de l'exil. Et comme le sage dit, sur le verset, Veshava Vaye Elokecha Et Shvutra, que Akadosh Baruch Hu va revenir avec les captifs. C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est en exil, il va revenir avec les captifs lors de la Geoula, Mitid Vashlema, avec Mashiach Tzidkenu, Bekarav Mamash. Excellente journée.